Shalom, Boker Or, Vechodesh Tov et Shavua Tov, Bezrat Hashem, en cette matinée du dimanche 15 du mois d'octobre, et Rosh Chodesh Cheshvan, shiur acheté par notre amie Céline Ayekara, que Dieu la bénisse, shiur dédié pour la Géoula et le Shalom sur toute la terre par le Melech HaMashiach Tzidkenu, shiur demandé sur le Pele Yoetz Rabbi Eliezer Papo, que nous allons tout de suite étudier, Bezrat Hashem, pour la sauvegarde de notre peuple, comme elle le demande, de nos soldats, avec Kolam Israël, tous nos malades. On pensera au Rav Amos, si vous pouvez prier pour lui aussi, Bezrat Hashem, le Rav Amos de ce grand Mekoubal, ce grand tzaddik de Natania, Shachem Itanu Chaim Arukim Tovim Umtukanim Bezrat Hashem, ainsi que tous ceux qui sont prisonniers jusqu'à maintenant, malheureusement, au sein du Hamas sur la bande de Gaza, que Dieu nous les ramène vite et en bonne santé, qu'il protège notre peuple partout où il se trouve, pas simplement en Israël, car personne n'est jamais réellement en sécurité aujourd'hui quand on est juif. Aval, cette fierté de l'être vaut tous les prix du monde. Baruch Hashem, heureux celui qui a le mérite d'être juif. On commence avec le sujet de la mériroute, l'amertume, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui sur le Pele Yoetz, pour ceux qui veulent, de la Torah, car elle est la plus belle et la plus merveilleuse de toutes les Haganot, c'est-à-dire de tous les Magen, protection. Voilà. Kamaraoui la Adam, les Itmarmer, Bifri. Alors, juste avant de commencer, Dieu a créé ce qu'on appelle la Itmarmerut. Mar, en hébreu, veut dire amer. Itmarmerut, avoir une vie amère ou vivre des moments d'amertume. C'est quelque chose de très dramatique. Et vous savez que l'une des choses que Dieu déteste le plus au monde, ce sont ceux qui font du mal aux autres. Que je déteste quand on se fait du mal. Je ne parle pas de légitime défense ou de tuer le mal là où il est. Ça, par contre, ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un devoir. Car celui qui se lève pour te tuer, tu as le devoir de te lever avant et de le mettre à mort avant qu'il ne te tue. Et la reine, ceci n'a rien à voir avec ce qui se passe entre l'armée d'Israël et le Hamas aujourd'hui, mais on parle de choses générales comme nous-mêmes, de faire pleurer une personne, de lui annoncer une mauvaise nouvelle, de le blesser, ou de ne même pas lui dire bonjour ou shalom. Toute chose qui peut créer la moindre petite amertume dans le cœur se paye très 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 cher, au point que Yom Kippourim ne peut pas résoudre ce problème. Il faudra que toi-même tu ailles demander pardon, en obtenant un pardon du cœur de l'autre, dans lequel de la vase se trouve au fond. C'est pour cela qu'il est très important toujours de parler, de dire ce que l'on pense ouvertement, que de parler derrière le dos des uns et des autres. Parce que la Itmarmerut, eh bien, sera toujours présente. On ne se rend pas compte du mal que l'on fait, et ça peut être bien plus grave que ce que l'on pense, de créer de l'amertume dans le cœur des uns et des autres, puisque le monde a été créé pour que malgré l'obscurité, nous soyons les soleils de notre obscurité, comme on l'a souvent dit, alors ne soit pas le nuage noir qui va venir ombrager, malheureusement, la joie de celui qui tenait à peine sur ce sourire qu'il affichait au visage. Ne soit pas l'obstacle du bonheur des autres, en deux mots. À la condition, bien sûr, où ce bonheur est cachère, c'est-à-dire quelqu'un de juif qui vivrait une histoire d'amour avec une non-juive, ou le contraire, on n'a pas le droit de se réjouir de cela, car c'est une tristesse selon la Torah. Ça s'appelle de l'assimilation, et non pas de l'amour. Car tout amour qui n'est pas cachère est considéré dans la Torah comme étant un amour falsifié, et non pas un amour sincère ou cachère. Ceci étant, l'Yetzirah, c'est aussi s'habiller avec sincérité et faire croire beaucoup de choses à l'imagination. Donc, le Pele Yoetz pose la question et dit, alors pourquoi, si l'amertume est si grave que cela, Dieu l'a-t-il créé? Et il répond, car il est impératif d'être amer quand on se rend compte de la gravité de nos fautes et qu'on a déçu le Créateur du monde. Tout ce que tu as fait de mal, comment tu peux ne pas pleurer comme ça s'est passé avec Ben Gorgia, qui avait l'habitude d'aller de femme en femme pour ses plaisirs physiques, et qui, quand il s'est rendu compte qu'un jour il rendra des comptes et que Dieu existait, que Dieu l'aimait plus que tout au monde, il s'est mis à pleurer. Et c'est pour cela qu'il a eu de l'amertume pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'il fût invité par Dieu lui-même à rentrer dans le monde futur. Tu es mouzman, tu es invité à rentrer dans le monde futur, parce qu'il y a une mitzvah d'avoir un peu d'amertume sur les fautes que l'on a commises, parce que les fautes engendrent beaucoup de dégâts au sein du peuple d'Israël et des guerres. Car on ne se rend pas compte
qu'aussi bien dans les mondes supérieurs que dans les mondes d'en bas, eh bien, les fautes amènent de l'amertume au sein de toutes les maisons d'Israël, car nous sommes tous garants les uns et des autres. Donc pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu a créé l'amertume? Pour les fautes, qu'on soit amer de les avoir fait. Kama Megilot. Et il dit ici, le Pélé Yoët, quelque chose qui doit réveiller peut-être un peu plus d'attention à notre égard, c'est qu'on ne se rend pas compte combien les erreurs que nous faisons au niveau de la Torah, d'ignorer la Torah, de ne pas respecter la Torah, les mitzvot, une femme sortir sans kissouille, un garçon qui met pas ses tefilines, qui mange sans faire ses bénédictions, le manque de pudeur de la parole, la gravité de toucher sa femme quand elle est nida. Il dit ici, écoutez bien, hein, Vendatenu. Et nous n'avons pas du tout connaissance ni conscience. Maseget echad mini elef. Même pas 0,1 sur 1000. Mais ara asher garamnu bavonotenu, du mal que l'on peut faire dans le monde d'en haut et dans le monde d'en bas quand on fait des fautes. Et la reine, quand tu fais tchouva, il faut faire tchouva avec de l'amertume, en regrettant de tout ton cœur d'avoir fauté. Ou torkar en ish samlev. Marmer. Et on est tellement loin jusqu'au jour où on meurt, où là on se rend compte de la gravité des choses. Comme par exemple de s'asseoir même le sol, de faire le tikkun chatzot et de pleurer. Normalement, quand tu fais le tikkun chatzot qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, pourquoi il n'y a pas de Beth Amikdash? Parce qu'on perpétue cette haine gratuite, parce qu'on perpétue ce lachonara. Quand une personne fait du lachonara, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit, ah, ça va, j'ai dit une vérité, tu vois pas ce que j'ai dit? Bah écoute, pour moi c'est un gros sewen. Non seulement maintenant tu vas faire de la shonara, tu vas faire du moti shemra, tu viens de perdre ton monde futur parce que tu l'as traité de ceci et cela. Achon, atakineta oto beshem gnai, ça veut dire, la Gemara nous dit dans Baba Metzia Nunchet Amudbet, que celui qui est mechanet travero begnai, c'est-à-dire que tu lui donnes un surnom négatif, tu perds ton monde futur. Et nous, qu'est-ce qu'on dit? Bah ça va, j'ai rien dit de mal, hein. De toute façon, c'est vrai ce que je dis. Mais ce que tu viens de dire vient de faire tout perdre, tu viens de tout perdre. Non seulement tu viens de tout perdre, mais tu viens de créer une brèche pour que nos ennemis nous exterminent. C'est ça que tu comprends pas. C'est ça que nous n'arrivons pas à comprendre. Il y a le bâton, il y a celui qui le tient. Le bâton, il doit être cassé. Mais pourquoi Dieu, il a laissé faire ça? Parce qu'on a fauté aussi de notre côté à nous. Quoi, avec Shabbat? Qu'est-ce qui se passe avec la cacheroute? Qu'est-ce qui se passe avec la pudeur? Qu'est-ce qui se passe avec la débauche? Oh! Vous croyez quoi? Qu'on fait ce qu'on veut? Azakadosh Baruch Hu, il nous fait comprendre que nous aussi, on doit l'itmarmer. C'est bien beau de crier à mort le Hamas, mais il faut aussi crier à mort aussi la Averot. Il faut aussi crier ça. Il faut aussi prendre conscience de ça, dit le Pélé Yoetz. Je vous le lis dans les mots. Asher granub avonotenu. C'est une faute qui provoque aussi cela. Ou mitorkar, et à l'intérieur de ça, en ish sam alev. Personne ne fait attention à cela. C'est-à-dire que là, ce que je suis en train de dire, j'imagine que s'il y a des intellectuels qui comprennent rien à la Torah, rien au judaïsme, qui croient à peine en Dieu, ou un Dieu qui est simplement créateur du monde et qui s'est barré après, je suis un débile mental. Pour moi, ce serait le plus beau compliment que vous puissiez me faire. Parce qu'effectivement, face à Dieu, il n'y a pas de séchel, il n'y a pas d'intellectuel. Face à Dieu, il n'y a que sa volonté et il n'y a que son intelligence. Et l'intelligence dans la Torah, comme c'est marqué dans le 111e Tehillim, Reshit Chochma Irat Hashem, 10e verset, le début de l'intelligence, c'est la crainte du ciel. Donc, s'il y en a qui ne sont pas d'accord ou qui profitent de cela pour me descendre, vos insultes sont un compliment à mes yeux. Normalement, quand on dit chatati aviti pachati, on devrait le dire vraiment avec des larmes. Quand est-ce qu'on le dit? Après la mort. Quand la neshama sort du corps, qu'elle arrive devant un Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, on prend conscience. Et on voit toutes ces lumières qu'on a éteintes. Et on voit tous ces démons qu'on a créés. Et là, par contre, on demande pardon. Et là, on pleure. Mais on pleure. Pas on pleure. Le Zohar HaKadosh dit que les larmes que nous versons après la mort sont tellement nombreuses qu'on pourrait remplir des océans. C'est pour ça que le goût de nos larmes ont le même goût que l'eau de l'océan. Okay? Ils sont amers. Tellement on regrette. C'est pour ça que la tchouva nous a été donnée. C'est vrai qu'on a un devoir à faire, que Dieu protège tous nos soldats à Béhémet. Il y en a beaucoup de ma famille qui sont sur le terrain. Que Dieu les ramène à la maison, comme tous nos enfants. Car chaque soldat, c'est un de nos enfants. Mais qu'on se pose aussi la question, pourquoi on en est arrivé là? Hormis le côté responsable du Shabak, du Mossad, de ce qui se passe. Tout ce que vous voulez. Kol Tov a fait, le Hamas, on sait que c'est une organisation terroriste, tout ce que tu veux. Mais peut-être qu'on devrait aussi nous-mêmes se remettre en question.
nous-mêmes avons une part de responsabilité, comme explique ici le Péléoetz. C'est le but d'étudier la Torah. Hein. C'est pas de lire des phrases, de dire ouais, j'ai bien aimé, c'est mignon. On n'est pas à l'école des fans avec des notes 9 sur 10, 8 sur 10, 7 sur 10. La Torah, elle est toujours 10 sur 10, si c'est pas 11 sur 10. La Torah n'attend pas d'approbation de celui qui l'écoute. Elle n'attend pas qu'elle l'apprécie ou pas, qu'elle soit d'accord ou pas. Comme toutes ces personnes qui ne comprennent rien au Talmud et à la Torah et qui se permettent de faire des vidéos en disant voilà, le Talmud il dit ça et ça et ça. La Torah, elle t'attend même pas pour savoir ce que tu penses d'elle, ce que tu ne penses pas d'elle. La Torah, elle n'a pas besoin de ton approbation. Elle a le tampon de Dieu, ça suffit amplement. Baruch Hashem, là, le Péléoetz, il nous dit remets-toi aussi en question. Toi aussi, tu as une part de responsabilité. Parce que jamais, au grand jamais, Dieu viendrait nous mettre à l'épreuve ou nous punir si on ne le méritait pas quelque part. C'est la question qui est posée pour Abraham Avinu. Alors, la 10e épreuve d'Abraham, c'est c'est l'épreuve de la Kedat Yitzhak, le fait d'emmener son fils au sacrifice. La Gemara pose la question, le Kavah Yashar pose la question et bien d'autres livres posent la question. Pourquoi avoir donné une telle épreuve à Abraham Avinu? Pourquoi? Réponse, c'est incroyable. On l'avait lu d'ailleurs à la communauté, on l'avait fait ensemble en étude de texte à l'époque, avec le Kavah Yashar. Qui Abraham Chata? Parce qu'Abraham, il a fauté. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a fait? Bien, le jour de la Brit Mila de son fils, il a invité que des hauts dignitaires et n'a pas invité de pauvres, alors qu'Abraham était le responsable de la pauvreté de la Mésopotamie et d'Israël. Ah, et alors? Eh bien, les pauvres se sont mis à pleurer en disant « Abraham fait une grande fête et il nous a oubliés. » Dieu lui a dit « Prends ton fils et emmène-le. » Ce qui fait que quoi que nous ayons sur terre, et qui, comme moi, qui ai vécu tellement d'épreuves dans ma vie, qui suis parti tellement d'injustices, de critiques, j'ai perdu tellement de choses dans ma vie, mais j'en ai gagné beaucoup grâce à Dieu. Je me permets de vous le dire. Je me permets de le dire. Il n'y a pas de chose qui est faite, même que j'ai vécue, si je ne le méritais pas. Ça veut dire qu'on doit aussi se remettre en question. Il marche que Dieu nous venge, que tout ce que tu veux. Je fais partie de ce camp-là, il n'y a pas de problème. Mais parlons un peu de nous-mêmes. Avant que ces événements arrivent, combien de haine, combien d'insultes, combien de Hachem Ishmor Verachem, combien de divisions entre nous, combien de maisons. Même pendant la guerre, on n'a pas arrêté de m'appeler pour des schlambaït. Comment pouvez-vous déchirer pendant la guerre? Il y a les sirènes, comment vous avez le temps de vous penser à vous frapper l'un sur l'autre? Il y a des femmes qui m'ont appelé au téléphone, et des hommes, hein. Je pensais que c'était ils étaient terrifiés pour... Voilà, mon mari il a pris ses affaires, il est parti de la maison. Bref, tout ça va plus du tout avec ma femme, j'en ai ras-le-bol, je vais divorcer. Mais j'aurais dit, mais comment vous avez le temps de... Même la guerre, ça vous unit pas? C'est-à-dire que le Hamas n'a pas réussi à pénétrer comme maison, nous, on va le faire le boulot. Nous aussi, on doit se remettre en question sur notre humilité, sur notre objectivité, sur nos engagements, sur l'écoute de l'autre, sur comment arranger les choses. Parce qu'aujourd'hui, je peux vous affirmer qu'il y a beaucoup de gens qui sont en conflit, et je peux vous l'affirmer, ils ne veulent pas arranger, ça les arrange. Parce qu'ils sont mauvais. Parce que leur cœur est empreint de boue. Mais la reine, c'est pas évident. C'est pas évident. Et c'est ce qu'il dit le Péléoetz. Quoi qu'il t'arrive dans la vie, il y a un signal pour toi, remets-toi en question. Toi aussi, tu dois te remettre en question. Afa ish naga, comme c'est marqué ici, achataim gormim, shenino yachol lifkot. Écoutez bien ce que dit le Péléoetz. Des fois, les fautes sont tellement importantes que même les larmes, tu ne les auras pas pour les verser. Regardez bien. Le kim il vaut viten et kolo bifri. Il est beau à la mot. Quand est-ce qu'un homme y pleure? Quand il est touché lui-même par le problème. Chazve shalom de perdre un membre chéri. Ça, par contre, ça nous fait hurler, pleurer. Mais quand tu crées un démon par ta faute, est-ce que tu pleures? Est-ce que tu hurles? Non, parce que tu n'es pas conscient. Tu n'es pas concerné directement parce que tu ne le vois pas. C'est ce que dit d'ailleurs Caïn. Quand il voit l'ange qu'il a créé de son meurtre, d'avoir tué Evel, il dit à Hachem, Misa Avoni, qui va s'occuper de lui? Lui, j'ai peur de lui. Comment je vais faire avec lui? Dieu lui dit, Altidak, moi je vais le nourrir en attendant que tu fasses tes chouvas. Zahana. Et là, le Péléoès nous livre un secret incroyable. Et il dit,
qu'est-ce qui nous empêche réellement de pleurer de façon très amère les fautes que nous avons commises? Il dit, sache une chose, chaque fois que tu fais un péché, tu crées une clipa, c'est-à-dire une écorce. Cette écorce se pose sur ton cœur. Ce qui fait qu'au début, tu as envie un peu de pleurer, tu regrettes. Seulement, tu vas recommencer cette erreur. Il y a une deuxième écorce qui va se replacer sur le cœur, ça en fait deux. À ce moment-là, tu ne regrettes plus du tout ta faute, tu dis, bon, je suis comme ça. Tu refais une troisième fois la faute. Il y a une troisième écorce qui se pose ici, et là, tu dis, oui, c'est tout à fait normal que je faute. À la quatrième, elle fait partie presque d'une mitzvah de fauter. C'est-à-dire que les écorces qui se posent sur nous nous empêchent en réalité de déverser notre teshuva. Ce qui fait que si tu ne travailles pas en même temps que ta teshuva, ta pureté, en d'autres termes, arrête tes bêtises pour décrotter cette boue qui est dans ton cœur, afin qu'il devienne plus sensible, tu n'auras pas la force de pleurer tes fautes. Et celui qui ne pleure pas ses fautes dans ce monde, eh bien, il les pleurera de l'autre côté. Seulement de pleurer ici quelques larmes, ça t'évitera de verser des torrents de l'autre côté, de larmes amères. Comme ça explique le Péléoès. Kana'al, dim'al, lon alou. C'est pour ça qu'il y a marqué que toutes les portes sont fermées, mais les portes des larmes, elles sont toujours ouvertes. C'est pour cela que celui qui veut faire une réelle teshuva se doit aussi de verser quelques larmes sur cela. Vous savez, quand quelqu'un vous a fait du mal, et que vous voyez les yeux rouges, et qu'il commence à verser une larme, en vous disant « je regrette vraiment le mal que je t'ai fait », tout de suite tu lui pardonnes. Parce que les larmes sont symboliques de sincérité. Et quelqu'un qui vient de dire « bon écoute, on est en pleine guerre, je te demande pardon, ouais, on a été lourds tous les deux ». Tiens, le mec il te fait du mal, il te dit « on a été lourds tous les deux ». C'est pas une teshuva sincère. C'est une teshuva, je dirais, protocolaire, mais non informelle. Mais non formelle, pardon. C'est pour ça qu'on est face à une situation où les larmes démontrent réellement. Vous savez, quelqu'un qui veut se venger, qui dit je me vengerai, il parle. Mais s'il verse des larmes en disant je me vengerai, là tu peux t'attendre au pire. Parce que les larmes, c'est l'expression du plus profond de notre âme. Et quand on veut regretter un péché, il faut vraiment regretter un péché. Il y a celui qui, comme moi, font le tikkun chatzot, j'ai du mal à pleurer. Parce que j'ai pas connu Beth Amikdash, parce que j'ai tellement de soucis autour de moi. Rabbi Nachman, il dit, dans ce cas-là, ce que tu as le droit de faire pour pleurer la perte du temple, c'est aussi de mêler tes problèmes familiaux, ou tes problèmes sociaux, ou sociaux, je sais pas comment on dit, peu importe. Ok? Tu peux les mêler. Parce que dès que tu es touché par le problème, là, tu as envie de pleurer. Et ce qui nous touche, nous fait pleurer. Quand quelqu'un, a son fils à l'hôpital, et qu'il demande de prier pour lui, vous allez voir avec quelle insistance il le fait. Mais quand il entend que quelqu'un est malade et qu'il ne le connaît pas, il faut prier pour lui, il fait passer un message. Mais ça n'empêche pas de manger après, ça n'empêche pas de rigoler après, même de faire l'amour après. Pourquoi? Parce que bon, j'ai fait mon devoir, j'ai passé quelque chose. Il y a l'étchouva du devoir et l'étchouva du cœur. Ce qu'il dit ici, c'est que il faut décroter son cœur pour arriver à faire verser des larmes de regret réellement. Parce que quand on arrive devant Hachem, ce sont réellement des larmes de regret que nous avons devant lui. Les éperouches d'abord. Itrazek b'marchavot itorerut va'itpalel. Et encore un conseil que nous donne ici le Pélé Yoetz, le l'itrazek, de se renforcer en Emouna, Ezrat Hashem, d'avoir de meilleures pensées et de réveiller son cœur à vouloir parler à Dieu. En d'autres termes, la hitbodedut, sur lequel, bizarrement, quand on l'a fait, on pleure presque naturellement sans s'en rendre compte. Parce que c'est notre cœur qui commence à parler avec Hachem. Au début, on ne ressent rien. Et puis après, ça nous fait du bien de parler à Dieu. Parce qu'on ressent au plus profond de nous que Dieu nous aime, il nous écoute, et que ce qu'il veut tout simplement, c'est qu'on fasse une sincère teshuva pour nous donner tous les bonheurs qui nous sont dus. Vous savez, je finirai avec une très belle image. C'est l'histoire d'un père qui avait apporté quelque chose de splendide, le plus beau cadeau que son fils pouvait demander. Et quand il est venu lui donner, étant donné qu'il y avait un très beau tissu blanc dessus, il lui a dit « Je veux bien te le donner, mais attends, va d'abord te laver les mains, elles sont sales. » Ainsi est le Créateur du monde. Il veut nous donner la Géoula, dans un beau tissu de blancheur hors du commun. Mais tant que nos mains sont sales, de Zera Levatala, de toutes sortes d'agressions, toutes sortes de mauvaises choses, Dieu ne peut pas nous transmettre la Géoula tant que nos mains ne sont pas propres. C'est pour ça qu'on dit d'ailleurs à la fin de Sukkot, le jour où c'est arrivé, Minkaon Kapai, si tu avais des mains propres,
que je tournerai autour de... Donc c'était le jour de Hoshana Rabbah, de ton Misbéach. Et la reine Be'ezrat Hashem de ton hôtel. Et c'est pour cela que Be'ezrat Hashem, la meilleure façon de nous réveiller à la sincérité, de quitter l'amertume pour enfin trouver la joie, vous verrez que quand on a pleuré ses fautes et qu'on regrette vraiment, d'un coup il y a une fierté, une joie qui nous envahit, pour lequel, en fin de compte, cette amertume ressemblait à un champ de blé qu'on a labouré, qu'on a enterré, qu'on a laissé pourrir, et puis d'une certaine façon qui commence à germer et donner la vie, avec lequel nous dirons des bénédictions sur la table, avec le Birkat Amazon. C'est l'histoire du blé. Au début, pour faire grandir du blé, il faut l'enterrer. Nos larmes qui viennent pleurer nos erreurs de la vie germent plus tard dans une gloire et une grande bénédiction. C'est pour cela que n'hésitons pas à verser des larmes là où il le faut, c'est-à-dire dans les vrais problèmes de la vie, parce qu'on a fauté, parce qu'on n'a pas assez étudié, parce qu'on n'a pas été assez à la hauteur de ce que Dieu attendait de nous, Bezrat Hashem, et ainsi donc, on protégera encore plus nos soldats par le mérite de la Torah et des mitzvot. Par le mérite du Pele Yoetz, surtout Egan Alenu Balechem, Todarabba Céline, d'avoir offert ce shiur pour nous tous, pour la Géoula finale, pour la sauvegarde de nos soldats et surtout de nos otages, pour lequel Béhémet nos pensées les accompagnent à tout moment, parce que ce qu'ils vivent, c'est inimaginable. C'est inimaginable. Pas simplement eux. Moi, je ne connais pas les gens qui sont là-bas, mais vous imaginez les familles? Que chacun de nous, que vous soyez à Paris, à Hong Kong, à Londres, aux États-Unis ou en Israël, partout sur la... Imaginez que c'est votre frère qui est là-bas. Comment vous vivez? Comment on peut vivre ça? L'imagination nous tuerait à chaque seconde. Il est vivant? Il n'est pas vivant? Qu'est-ce qu'ils lui font? Qu'est-ce qu'ils ne lui font pas? Est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il boit? Est-ce qu'il dort? Est-ce qu'ils l'ont violé? Est-ce qu'ils l'ont tué? C'est horrible. Comment on peut arranger ça? Faisons tchouva. Parce que c'est pas plus que ça dans nos mains. On va faire ce qu'il faut. Mais c'est à Kadosh Baruch Hu. Tout le monde le dit. Partout où j'ai été, tout le monde me dit, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Et rien que cette phrase-là mérite déjà de les laisser partir et rentrer à la maison. En lanou leishaen, elle a lavé nous chez Bachamaï. Je demande pardon si dans mon enseignement j'ai peut-être blessé des gens ou mal expliqué les choses. Aval, ce que je vous ai dit, c'est la vérité de la Torah. Moi, personnellement, j'aime tout le monde, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Aval, Zetorah Temet, moi-même le premier. Neske, Larzor, Bichouva, Behemet, avec des larmes de sincérité, pour ne pas les verser, malheureusement, dans des choses qu'on aura provoquées, dans des degrés ésotériques, pour lesquels nous disons tous les jours, si on veut la paix sur terre, il faut qu'on envoie des anges de paix dans le monde d'en haut. Et les anges du shalom, c'est la Torah et les mitzvot. Kultuv et les traot.